Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais définir ce qu'est le stress. Parce que c'est un mot qui est utilisé de façon très courante aujourd'hui et peut-être de façon un peu exagérée, un peu extensive. Voilà. Mais parfois aussi trop restrictive. Donc le stress, c'est quoi? C'est un terme qui désigne en fait la réaction physiologique, émotionnelle de n'importe quel organisme vivant, y compris bien sûr les êtres humains, à une pression externe. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on est par exemple une cellule, mais c'est vrai pour un animal, une plante, un être humain, et même d'une certaine façon un groupe entier. Donc on est dans un état d'équilibre relatif, ça s'appelle l'homéostasie. Homéo ça veut dire pareil, stasie c'est l'état. Donc on est dans un état d'équilibre instable. C'est ça la vie. Et à un moment donné, il va y avoir une agression entre guillemets extérieure qui peut être chimique, calorique, thermique, mécanique, n'importe quoi, une pression en fait, qui va déstabiliser cet équilibre-là. Et donc cette pression externe va générer à l'intérieur de l'organisme vivant une réaction interne, c'est ça le stress, qui va préparer en fait une réaction externe. C'est-à-dire, par exemple, si on subit une pression physique, eh ben, le stress va permettre d'exercer une réaction physique dans le sens inverse. Si par exemple si la pression elle est thermique, par exemple on a froid, on a trop froid ou trop chaud, le stress va nous alerter. Il y a un truc qui ne va pas à l'intérieur de nous, soit pour rajouter de l'eau dans notre corps si on a trop chaud, soit pour mettre un vêtement si on a trop froid ou augmenter le chauffage. Donc le stress, c'est une réaction interne qui suit une pression, une agression entre guillemets extérieure et qui prépare et précède une réaction externe pour recréer l'équilibre initial. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress? C'est une réaction utile, normale, biologique, même si elle a un côté psychologique chez nous, et est fondamentalement positive, finalement. Or, ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, le mot stress a pris un sens et une tournure négative. Pourquoi ça? Parce qu'au départ, le stress, quand il a été conceptualisé, je crois que c'est Ezanc, un psychologue américain, d'origine hongroise, si mes souvenirs sont bons, qui a utilisé ce terme-là. Pour lui, ce terme désignait une réaction tout à fait neutre. Sauf que l'usage du mot a fait qu'on ne parle de stress que quand le stress est négatif. C'est-à-dire quand il est déstabilisant, désagréable, voire inutile, voire même carrément dangereux. Mais à la base, le stress n'est ni bon ni mauvais, ça dépend de tout un tas de paramètres. Mais pour bien faire comprendre ce que c'est que le stress, et pour bien faire comprendre que le stress n'est pas négatif dans l'absolu, sachez que, par exemple, quand vous faites du sport, vous êtes stressé. Même si vous n'en avez pas conscience, et même si vous n'appelez pas ça du stress. Mais vous êtes excité, cette mise sous pression, cette tension qui vous pousse à gagner, à courir, à faire n'importe quoi, en fait, c'est du stress. Quand vous travaillez, vous êtes stressé. Quand vous faites l'amour, vous êtes stressé. Quand vous regardez un film, en général, vous êtes stressé. Quand vous lisez un roman policier, vous êtes stressé. En fait, on est presque tout le temps stressé. Tout simplement parce que la vie, c'est le changement et que n'importe quel micro-signal de changement nous stresse, nous avertit, nous prépare à réagir. Voilà. Donc le stress, c'est la vie, comme disait je ne sais plus quel médecin qui a écrit un livre qui porte ce titre-là. Donc le stress n'est ni bon ni mauvais, et d'ailleurs le stress n'est pas un problème en soi. Ce qui peut en constituer un, c'est quoi? C'est l'accumulation de stress, parce que le stress a cette propriété de s'accumuler presque indéfiniment. Et à la fin, bien sûr, ça génère ce qu'on appelle le burn-out, sur laquelle il y a une autre vidéo. Donc le stress, c'est une mise sous tension, normale, utile, c'est un signal d'alerte, c'est un état émotionnel, ni bon ni mauvais, qui peut être plus ou moins, vécu de façon positive ou négative, mais selon le contexte, selon les personnes, selon l'histoire, puisqu'on sait très bien qu'en fait, on n'est pas stressé par les mêmes choses. Ce qui va stresser une personne va au contraire donner du plaisir à l'autre. Donc ça prouve bien que c'est complètement différent. Moi, une de mes grandes passions, un de mes grands plaisirs, c'est de parler en public. C'est une source d'excitation importante. Je suis conférencier et je sais que beaucoup de gens, beaucoup de Français, beaucoup de femmes en particulier, sont stressés à l'idée de parler en public.
Donc, ce qui va stresser les uns va générer du plaisir, de la facilité, de la joie chez les autres. Donc, de ce point de vue-là, on est évidemment, le stress est conditionné par notre histoire, par notre personnalité et par la situation, par le degré aussi de danger, évidemment. Voilà, donc ça c'est très important de remettre les choses à leur place et de ne pas considérer le stress comme quelque chose de fondamentalement négatif. Si on n'était pas stressé, on s'ennuierait. Quand on n'a pas assez de stress, on s'ennuie, pour ne pas dire un mot plus grossier, et on va tomber en fait dans la morosité, et on peut même tomber dans une sorte de micro-déprime quand on n'a pas assez de stress. Parce que quelque part, c'est comme si on avait, entre guillemets, besoin de stress. En tout cas, on a besoin de stimulation, et le stress va avec cette stimulation, ce besoin d'être stimulé. Il nous électrise, en fait, il nous met sous tension. Et la motivation, par exemple, c'est une forme de stress. Si on réfléchit 2 minutes, il n'y a pas de motivation sans stress. La motivation, c'est quoi? C'est avoir envie de bien faire, avoir envie de faire plus, avoir envie de faire mieux. C'est du stress. En tout cas, c'est comment dire, c'est pas la même chose que le stress, mais comment dire, ça s'articule autour du stress. Et ça s'appuie sur le stress. Donc il y a un stress qui peut être positif et un stress qui peut être négatif. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress est négatif quand il est tout simplement excessif.